Salut, c'est Guillaume. Salut, c'est Guillaume et aujourd'hui c'est Brap, un Brap qui est consacré à mon anglaise préférée, qui n'est ni la reine d'Angleterre, ni la Guinness. Parce que la Guinness, c'est irlandais. Mais non, je vous parle d'une bagnole évidemment, la Jaguar F-Type, et pas n'importe laquelle, une beauté de cabriolet rouge. Mais avec quel moteur? L'énorme V8 de 575 chevaux? Le très vivant V6 de 400 je sais plus combien de chevaux? Pas du tout! Le tout petit 2 litres turbo! Et en plus, vous voulez savoir comment il s'appelle ce modèle? Il s'appelle P300, on dirait un nom de téléphone chinois. Le P c'est pour Jaguar et 300 c'est la puissance, 300 chevaux. Et ouais. Idée de génie, sacrilège, vous inquiétez pas, on va en parler. Mais d'abord un peu de contexte, parce que si Jaguar c'est une marque centenaire en 2022, la F-Type elle est toute jeune. Pourtant pour les fans de bagnole, c'est déjà un modèle iconique comme une 911 ou la MX-5. Mais la caisse en fait, elle est née en 2012. Elle a 9 ans, elle avait même été présentée au Salon de Paris en 2012. Toi si tu connais les salons auto, t'es un ancien. On te basait sur les salons sans capote. Vous faites nos meilleurs articles sur les hôtesses. C'est clair, hein Cardiaque. Notre modèle à l'essai, lui, c'est une phase 2 dont le restylage a eu lieu en 2017. Et après la phase 2, bah forcément, il y a eu la phase 3 en 2019. Et là, franchement, ils ont salopé la ligne de la F-Type. Franchement, elle était magnifique. Pourquoi vous l'avez pas respectée? Je suis vraiment pas fan de ce nouvel avant et de ces feux un peu suspicieux là. Mais bon, Jaguar, je pense qu'ils s'en tapent dans mon avis. Ils ont enlevé la puissance à l'arrière. Il n'y a plus le petit P300, P450 écrit dessus. Et je trouve que c'est mieux en fait de pas l'écrire. T'as pas besoin d'afficher que t'as le petit moteur de merde. Autant dire que t'es en F-Type quoi. Regardez, j'ai le moteur de merde. Bon du coup, coup de chance, celle qu'on essaye, c'est celle qui est belle. Et si je suis un fan absolu de la F-Type en coupé, franchement en cabriolet c'est pas mal non plus. Pardon, plus que ça même. Bordel, elle en jette un max! Dans le dictionnaire à cabriolet sportif, il y a une photo de cette F-Type. Vérifiez, bande de lâches. La nôtre, elle est rouge pétard, elle a des énormes jantes 20 pouces noir laqué, et avec son pack esthétique noir finement nommé Black Pack, à 1312 €, elle défonce tout simplement. De devant, une énorme calandre, des jolis feux, des belles ouvertures, elle défonce. De profil, avec ses lignes taillées à la serpe et ses grosses jantes, elle défonce. Et ça là, c'est quoi? Une prise USB? Une sortie d'échappement. Ouais. De l'arrière, la grosse sortie centrale, les super jolis feux, elle défonce. Et avec sa capote noire ouverte ou fermée, elle défonce. C'est bon? Vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, dites-le dans les commentaires et on vous réexpliquera. Tiens, et puis puisque vous êtes dans les commentaires, juste au-dessus, il y a les pouces là. Lâchez votre meilleur pouce bleu, ça sera fait. C'est toi qui défonce. Bon, et sous la capote, ça donne quoi? Ça donne qu'il faut déjà trouver comment on ouvre la portière. Bah ouais, en fait, la poignée, elle est intégrée dans la carrosserie. C'est le genre de petit détail qui fait un peu la différence, parce que ça change. Une fois la porte ouverte, il faut descendre dans la F-Type. Bah ouais, c'est un cabriolet et il est bas. Mais une fois installé, on est mieux que bien. Le profil des sièges n'est pas très large, mais pourtant, ils sont super confortables et maintiennent au top. Autre petit détail qui tue, les ceintures, elles sont rouges. Et elles coûtent 200 balles. La console centrale, elle est habillée en vrai carbone, et ça coûte 800 €. Mais c'est bien fait. C'est ta carte bleue qui défonce. Sous le grand écran central, on trouve les commandes de clim avec l'affichage intégré dans les boutons. C'est assez joli. Et puis après, bah, le volant 3 branches, cuir, nickel. Présentation intérieure, check. C'est marrant, tous les articles que j'ai lus, les gens disent non, franchement, il chante bien ce 4 cylindres et tout. Objection! Il n'y avait plus qu'une chose à faire, appuyer sur le bouton Start. Start, ça veut dire démarrer en anglais. Et c'est là qu'ont commencé les problèmes. Forcément, quand on démarre une caisse avec un 4 cylindres, faut pas s'attendre à un miracle. En fait, je m'attendais pas à réveiller un monstre, mais le problème c'est que la dernière fois que je suis monté dans une F-Type, c'était la F-Type R avec un putain de V8 et un échappement super con. Et en parlant de débile, devinez qui conduisait la F-Type? Ça devait être en 2014 et en plus c'était la première fois que je rencontrais ce personnage. Vous connaissez la suite. Mais revenons-en à nos poneys. 300 poneys avec une extinction de voix, mais 300 quand même. C'est-à-dire qu'on les entend, mais c'est juste que c'est pas le son auquel nous, en tant que passionnés, on est habitués venant d'une F-Type. Non mais attends, le moteur il tourne ou pas là? Bah évidemment qu'il tourne, pourquoi? Bah je sais pas, je l'entends pas. Tu me fatigues avec tes histoires de bruit. Fais comme si t'avais un V8 dans les oreilles.
Ouais. Et en plus, il chante. Mais ça marche, et plutôt pas mal. Comparé à un V6 ou un V8, le bloc est plus léger, on gagne 52 kg par rapport au V6. Mais bon, elle pèse 1,5 tonne, elle a que 300 chevaux et des énormes pneus à l'arrière. Je me demande ce que ça va faire sur un départ arrêté. Vas-y, mets pied dedans. Là. Mets pied dedans. Ok. Ouais, ça accélère pas mal. Bah, pas mal. Ça accélère super fort, hein. Franchement, on est vite à 200. Et ben franchement, bonne surprise, la caisse elle a bondi. Je pense que les 5,7 secondes de données constructeurs sont pas volées. Bon, j'étais assez critique du 4 cylindres avant d'y avoir goûté, mais franchement, en vrai, elle marche. Enfin, elle marche. Sauf si ton idée du circuit, c'est qu'une propulsion de 300 chevaux, ça doit glisser. Parce que là, pourtant on glisse, on s'y connaît. Je me souviens, on a essayé pendant longtemps de la faire glisser, mais rien, que dalle. On n'a même pas réussi à faire un putain de tête à queue. Ça manquait peut-être de chevaux ou de talent, bon, plutôt de chevaux. Mais bon, entre nous, les performances, c'est un peu surfait. Cette F-Type là, c'est pas une moto de course, c'est une sportive, mais bon, en vrai, c'est une GT. Franchement, c'est un cab au top pour partir en week-end ou même pour rouler tous les jours. À la seule contrainte d'avoir un très bon ami qui bosse dans une station-service. Parce que niveau conso... Parce que putain, elle aime l'essence, hein. Il va falloir prendre un abonnement chez votre pompiste. Bon, finalement, le problème, c'est pas le son du moteur ou le nombre de cylindres. Le problème, c'est que les constructeurs ont été obligés de faire du downsizing pour répondre aux normes anti-pollution. Et entre parenthèses, vendre des voitures un peu moins chères et un peu moins puissantes. Sauf que, 2 ans plus tard, tu te rends compte que ton petit 4 cylindres, il se prend le méga malus de l'enfer, comme les gros V6 et les gros V8. Et ouais, la petite F-Type, en 2021, elle se prend 20 000 de malus. Avec un prix de base à 75 000 €, qui va l'acheter cette F-Type? Personne, tout le monde va aller chez Audi ou BMW parce que les copains ils se sont bien mieux démerdés. Et ouais, le TTS Roadster ou la Z4 M40i, ils ont des malus à 5-6 000 €. Alors pourquoi Jaguar a réussi à faire 20K? Ah mais attends, je comprends maintenant pourquoi est-ce que Jaguar a annoncé vouloir faire que l'électrique. Parce qu'ils sont nuls en downsizing. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Et si ce n'est pas le cas, allez vous faire... N'oubliez pas de vous abonner, ça vous prend 30 secondes et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Rendez-vous la semaine pro pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Mais d'abord, un peu de contexte, parce que Jaguar, c'est une marque qui fêtera son centenaire en 2022.